Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner le voyage astral, autrement appelé la décorporation. Qu'est-ce que tu penses de la décorporation? Bonjour à tous. Alors déjà, il faut savoir que tout le monde se décorpore toutes les nuits, puisque le sommeil n'est rien d'autre qu'une décorporation. La mort, c'est une décorporation définitive. Le sommeil, c'est une décorporation provisoire. On rentre dans son corps le matin. Comment ça se passe concrètement? Nous avons plusieurs corps. Le corps physique qui nous permet d'agir sur la matière, un corps affectif qui nous permet d'éprouver des sentiments, des émotions, des désirs, et nous avons un corps mental qui nous permet de penser, de philosopher, de faire des abstractions. La décorporation, c'est quand les deux corps supérieurs quittent le corps physique. Mais il faut savoir qu'il y a une subtilité à connaître, c'est l'existence de ce qu'on appelle le corps vital ou corps éthérique, qui est composé de 4 éthers différents, qui permet au corps physique de fonctionner, qui le nourrit et qui lui donne la plupart de ses facultés. Nous avons 2 éthers inférieurs qui permettent la survie du corps, le corps en a besoin pour fonctionner, et nous avons 2 éthers supérieurs qui concernent les facultés de ce corps physique, notamment les 5 sens et la mémoire. Quand quelqu'un se décorpore et qui n'a pas travaillé sur lui, le corps éthérique ou corps vital reste entièrement accroché au corps physique pour le vitaliser, sans ça c'est la mort évidemment, et seuls les véhicules supérieurs sortent. Ce qui fait qu'on ne se rappelle pas de ce qu'on vit en se décorporant durant le sommeil, parce qu'on a laissé les 2 éthers responsables respectivement des sens et de la mémoire. Quand vous commencez à œuvrer spirituellement, par le service des intéressés, par l'amour, petit à petit, le lien qui unit vos 2 éthers les plus subtils au corps éthérique, au corps vital se relâche, et quand vous quittez votre corps, l'esprit emmène le corps mental, le corps affectif, comme chez tout le monde, mais en plus, il emmène les 2 éthers supérieurs, l'éther lumière et l'éther réflecteur, qui permettent justement de voir ce qui se passe de l'autre côté, quand vous décorporez, quand vous dormez, et surtout de vous en rappeler. Ça rejoint ce que font les clairvoyants? Oui, à ceci près qu'ils utilisent des organes sensoriels que nous avons encore à l'état de sommeil. Et alors toi-même, tu as pratiqué le voyage astral? Alors on va dire que je suis coutumier du fait. Je constate des fois en m'endormant que je suis témoin de ma décorporation. Des fois, c'est je suis déjà décorporé, je deviens conscient d'être décorporé et je peux reperdre conscience et ne pas voir la suite. Et des fois, j'ai que l'arrivée, je deviens conscient au moment de me réincorporer. Et des fois, j'ai conscience de tout le phénomène. Je peux aller où je veux, c'est moi qui décide, donc je m'y retrouve pratiquement en une fraction de seconde ou quelques secondes dans le pire des cas. Et sinon, souvent, c'est comme s'il y avait une sorte de brise, de vent doux de l'autre côté qui m'entraîne et je pars à la dérive, c'est pas moi qui contrôle. Et en fonction de la qualité de ma vie, je peux monter plus ou moins. Quand on vit particulièrement mal, on se retrouve au ras du sol, comme si on rampait plus ou moins. Quand on vit une certaine qualité de vie, il y a une légèreté. Alors les gens qui pensent que c'est un rêve ou une hallucination ou une croyance, c'est absolument pas ça, hein. On est réellement réveillé à l'intérieur de soi-même pendant que le corps dort. Et alors, à quoi ça servirait finalement de pouvoir se décorporer? Qu'est-ce que ça apporte? L'intérêt que ça peut avoir, c'est que ça permet d'aller où on veut, quand on veut. Ça permet de comprendre donc des choses supplémentaires. En plus de ça, il faut savoir qu'en fonction de l'évolution personnelle, vous pouvez descendre sous terre et vous pouvez monter dans l'espace. Plus vous êtes évolué, plus vous pouvez quitter la Terre, aller voir d'autres planètes par exemple, et vous pouvez descendre donc proportionnellement. Si vous montez d'une couche dans l'atmosphère, vous pouvez descendre d'une couche sous terre, 2 couches dans l'atmosphère, et même au-delà de l'atmosphère, vous allez 2 couches sous terre, etc. On appelle l'initiation majeure, parce que autrement ce sont des initiations mineures qui servent d'intermédiaire. L'initiation majeure, c'est quand vous atteignez le soleil, vous pouvez aller carrément au cœur du système solaire et que vous atteignez donc le cœur de votre divinité, de votre essence, de votre esprit à l'intérieur de vous-même. Une fois de plus, merci pour toutes ces réponses et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.